Faut-il être consultant ou expert pour occuper l'espace sur Internet? Eh bien, je réponds à cette question dans cette toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, il faut bien comprendre ce que j'entends derrière le mot expert et derrière le mot consultant. De mon point de vue, un expert est une personne qui s'est spécialisée dans un domaine, l'a expérimenté suffisamment longtemps pour développer une approche personnelle. Donc je me sens aujourd'hui expert dans au moins 3 domaines. L'art de la mémoire, car j'enseigne et développe des stratégies personnelles depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. L'autre sujet, c'est l'illusion et la prestidigitation, que je pratique depuis 1989, au début en amateur puis en professionnel, et les stratégies de commercialisation et d'enseignement à distance par Internet, que je pratique depuis le début des années 2000 et dont est directement issu le projet Zerudi. Un expert est donc une personne qui expérimente dans son quotidien, qui crée, qui cherche, qui met en pratique et qui tend sans doute vers l'innovation. Le consultant, c'est plutôt une personne qui souvent applique une méthode d'un expert connu et reconnu. Par exemple, dans le milieu du développement personnel, il existe tout un tas de courants comme la PNL, ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique, la synergologie, l'analyse transactionnelle, etc. De nombreux intervenants se sont formés à ces pratiques pour, à leur tour, les diffuser. Il s'agit là donc de consultants. On retrouve cette démarche dans différents secteurs, l'accompagnement, la formation à un logiciel ou une application, etc., etc. Sur le web, si vous voulez vraiment réussir, vous avez intérêt à vous positionner comme expert, car si vous enseignez la même chose qu'un autre consultant, si on ne vous distingue pas d'un autre, alors la valeur ajoutée de votre enseignement sera nettement moins perçue. Et c'est pour cette raison que sur Zerudi, nous vous encourageons à développer votre expertise, vos recherches, vos méthodes, vos pratiques personnelles, la synthèse de vos expériences. En ce sens, l'expert prend un minimum de risques puisqu'il se met largement en avant. Il ose parfois remettre en cause d'autres façons de faire pour défendre sa méthodologie. En contrepartie, un expert est plus souvent recommandé parce que du coup ses honoraires sont en général plus élevés. Il intéresse les médias et surtout il peut devenir son propre éditeur, créer des livres, des produits dérivés, des contenus payants sur Internet. Il s'ouvre à la voie de l'expert transmédiatique. Donc, si aujourd'hui vous vous positionnez comme consultant, essayez de passer à l'étape supérieure et de vous positionner comme expert. Si vous êtes déjà expert dans une ou plusieurs thématiques, eh bien, foncez et rejoignez le réseau Zerudi, car nous avons sans doute plein de choses à partager. Voilà, l'émission est terminée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à les partager à vos contacts et à vous abonner à ma chaîne YouTube.